Merci Bertrand. Et nous rejoignons ce cours central où Julien Bouter est mené 2-0, 7-6 et 6-4 par Leighton Hewitt. Hewitt qui est au service et qui a l'avantage dans le premier jeu de cette troisième manche. Oui, parfait de la part de Julien Bouter. Les grandes forces de ce garçon de 26 ans, bien sûr, le service et le coup droit. Oui, même le revers, un très bon revers. Il est capable de taper aussi bien en coup droit qu'en revers. Mais c'est vrai que ces deux forces sont le service et le coup droit. Il monte souvent au filet également. Vous allez pouvoir admirer son service. Un joueur qui a joué beaucoup de challengers l'année dernière pour monter au classement, pour s'aguerrir. Maintenant, il a largement le niveau pour tous les gros tournois. Et il possède une balle de break d'entrée dans cette troisième manche. Il a été breaké assez tôt finalement dans les deux premières manches, mais était revenu dans ces deux manches. Malheureusement, c'est sur la fin de chaque set qu'il a été un peu dominé par Leighton Hewitt. Allez. Oh, parfait. Superbe. Break réussi par Julien Bouter. Julien qui mène 1-0 dans cette troisième manche. Oui, Julien qui est quand même un petit peu bizarre depuis le début de cette rencontre, puisqu'en tout cas sur la fin de la première manche, il s'est fait manipuler par le kiné de l'ATP. Et il parle souvent à l'arbitre. C'est vrai qu'il a demandé le kiné encore dans la deuxième manche. On pensait qu'il avait mal au dos, qu'il n'était pas très bien, et puis pourtant, eh bien, il continue de servir remarquablement bien. On l'a vu sur ces derniers points aussi, être très présent physiquement, donc pas d'inquiétude pour l'instant à avoir. On le retrouve au service. Il s'était fait breaker à 2 reprises le premier dans la première et la deuxième manche, Julien Bouter, avant de recoller au score face à Hewitt. Et il s'en est fallu vraiment d'un rien dans le jeu décisif de la première manche, perdu 8 points à 6, que le Français puisse inverser la tendance. Il s'écroule un petit peu sur son service. Ça fait dans la deuxième manche aussi, sur la fin de deuxième manche, on le voyait en tout cas avoir du mal à reprendre ses appuis après la fin de son geste de service. Voilà, on le voit encore ici, il s'affaisse un petit peu. Il y a visiblement quand même quelque chose, parce qu'on le voit, il vient pourtant de breaker Leighton Hewitt et il est de toute façon dépité de rater non seulement son revers mais de quelque chose d'autre. Il doit visiblement quand même avoir des petits soucis physiques. Classé à la 101e place mondiale, Julien Bouter, 117e dans la course au point. Trois balles de break pour Hewitt. Un ressort semble s'être cassé chez Julien Bouter. Oui, là, quand on fait des erreurs comme cela, très vite dans le point, c'est qu'on a une concentration un petit peu moins bonne. On a l'impression que Julien joue des coups. Et plus tout à fait un match. En tous les cas, 14e ace pour le Français. C'est dommage qu'il ait peut-être ses petits soucis, car il joue très bien, Julien. Très doué également.
Et ce même s'il est parvenu à maturité assez tard. Non, problème dans le dos très clairement pour Julien Bouter. Un jeu partout, troisième set. Et balle neuve pour Lleyton Hewitt, l'Australien. C'est son 17e match face à des joueurs français. Lleyton Hewitt. Il s'est imposé à 10 reprises, a perdu 6 fois. Notamment des défaites face à Sébastien Grosjean, face à Fabrice Santoro, assez récemment à Toronto et à Cincinnati. Deuxième double faute pour Lleyton Hewitt. Oui, la balle prend la ligne. Beaucoup moins de matchs là, visiblement. Julien se pose la question, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête? Les fautes. Et jeu pour Lleyton Hewitt. L'Australien menant maintenant 2-1 dans ce troisième set après avoir remporté les 2 premières manches sur le score de 7-6, 6-4. 1h54 de jeu. Je sais qu'il discute avec l'arbitre. It's the technical that we are teach. Visiblement, il ne peut plus s'asseoir, Julien. Problème dans le dos, il avait été manipulé, et vous le disiez tout à l'heure, à la fin de la première manche. Oui. Le kiné est revenu dans le deuxième set. C'est jamais bon de toute façon lorsqu'on se fait manipuler dans un match. Je vous rappelle les résultats enregistrés au cours de ce 4e jour de l'Open des États-Unis. Tout d'abord, la victoire surprise dans le tableau féminin d'Azagoe, la japonaise, face à Patty Schnider 7-5, 6-4. De Demian Teva face à Plischke 6-4, 7-6. De Mary Pierce face à Magdalena Malieva 7-5, 2-6, 6-1. Et puis chez les hommes, un résultat. Henman qualifié donc pour les 16e de finale. Il dispose du qualifié chilien Fernando González en 3 manches, 6-3, 6-4, 6-2. Deux manches à 0 et 2-1 en faveur de Lleyton Hewitt. Bouter au service. Il a du mal, Julien, à se battre sur toutes les balles, à jouer de longs échanges.
Et pourtant, quel talent aussi, capable de faire des coups gagnants, aussi bien au coup droit qu'en revers. Et servi. Julien qui a un très bon pourcentage de première balle de service dans ce match, 61%. Oh, c'est fantastique, magnifique. Quelle détente pour chercher cette volée. Chez Newton Hewitt. On le voit ici, il monte avec ce revers chopé. Il va chercher cette volée et la contrôle en gardant sa tête de raquette bien ferme. Point effacé par Setais pour Julien. Le 15e. On a vu Newton Hewitt simplement remettre la balle dans le court. Il veut faire travailler beaucoup Julien. Non. Pas réussi à se baisser suffisamment bien là, Julien, qui est un petit peu démoralisé. Julien qui essaye, lui, au contraire de Newton Hewitt, de finir les points plus rapidement, bien sûr. S'évitant plus de fatigue, plus de douleur. Faute de pied comptée aux Français. La deuxième consécutive. Sur une balle de break, bref, tous les malheurs réunis. Ouais. Et non. Le jeu n'était pas là pour Julien Bouter et break réussi par Lleyton Hewitt. Troisième jeu consécutif remporté par l'Australien, puisque le Français avait réussi le break d'entrée dans ce troisième set. Mais il ne s'agit plus, alors que l'on atteint à cet instant les 2 heures de jeu, que d'une parodie de rencontre, dans la mesure où clairement il y a un problème physique chez Julien Bouter qui ne lui permettra pas malheureusement d'inverser la tendance dans ce match. Quel combattant, ce Newton Hewitt. Il s'emprunte aime beaucoup le tempérament de Lleyton Hewitt. Il le dit, le redit dans toutes les conférences de presse. Moi, je suis assez d'accord avec lui, hein. C'est un véritable guerrier. Il ne lâche pas une balle, essaye d'être concentré à 100% dès l'échauffement. Bref, il dit que Hewitt c'est l'avenir, au même titre que Marat Safin, qui possède un jeu extraordinaire, qui a tout pour gagner beaucoup de choses. Il lui faudra être plus concentré.
plus Oui. constant. C'est ce qu'indiquait Sampras à l'issue de sa rencontre hier face à Gimelstob. Non, il ne peut plus se mettre En à appui. niveau. À niveau et en appui sur sa jambe droite, visiblement. Il a été obligé de la lever au moment de la frappe. Donc certainement un pincement dans le dos. Et les jeux défilent. 4 jeux à 1 dans le troisième set en faveur de Leighton Hewitt. 2 heures, 2 minutes de jeu. L'Australien a remporté par ailleurs les deux premières manches 7-6, 6-4. Gagné sa chaise lors du changement de côté, Julien Bouter, blessé. Il est mené désormais 2 manches à 0 et 4 jeux à 1 dans le troisième set par Leighton Hewitt. Hewitt qui va donc se qualifier pour le troisième tour de cet Open des États-Unis. Hewitt qui prend tout son temps, même s'il voit bien que Julien est en passe de finir ce match. Eh bien lui continue d'être concentré à 100%, comme si de rien n'était. Hewitt qui râle un petit peu. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit de commettre des erreurs de fond de cours, puisqu'il doit faire travailler encore et encore Julien pour terminer ce match. Oui, bien joué Julien, même s'il n'a pas réussi à claquer cette dernière volée de coup droit. Il a réussi à se relever pour aller chercher la balle en l'air. Un petit peu écroulé là Julien sur ce service. Le 16e pour conclure ce jeu. Julien Bouter qui n'est plus mené que 4 jeux à 2 dans cette troisième manche. Superbe. Oui, oui, oui. Cherche à écourter les échanges, Julien Bouter. Il va certainement attaquer sur toutes les secondes balles de Lleyton Hewitt. À cet instant de la partie, bien sûr, beaucoup plus de points gagnants chez Julien Bouter par rapport à son adversaire, mais beaucoup plus de faux directs aussi.
Faut pas se baisser. Voilà, s'il se baisse un petit peu, il n'arrive plus à se relever. En tout cas, appuyer sur les jambes pour remonter. Lleyton Hewitt très concentré. On ne va pas casser le matériel ici, hein. Ah, il doit être frustré, Julien. Pas avoir pu donner tout ce qu'il a. Oui, parce que Hewitt a été vraiment sur la tangente à un moment donné. C'est vrai que la fin du premier set était assez passionnante. Et Julien était vraiment très près, non seulement de gagner cette manche, mais de troubler énormément Lleyton Hewitt. Une surprise en double, la défaite de Bupati Paez qui rejouaient ensemble ici sur cet Open des États-Unis. Ils perdent au premier tour 6-2 au troisième. Ça va pas aider à la réconciliation, ça c'est sûr. Non, rien à faire pour Julien Bouter. Et jeu pour Lleyton Hewitt. 5 jeux à 2 en faveur de l'Australien dans ce troisième set qui sera aussi le dernier set dans cette rencontre.